Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On va voir aujourd'hui si OKC va faire une saison du tonnerre comme l'an dernier. Je vais vous parler donc de leur succès qui a été assez impressionnant pour une jeune équipe emmenée par Shai Gilgeous-Alexander. Et puis ensuite, on va voir ce qui s'est passé à l'intersaison avec des transactions intéressantes et puis les perspectives pour cette saison 2024-2025. Bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, c'est parti. Sans plus tarder, commençons par cette saison extraordinaire où OKC a fini premier à l'ouest malgré une concurrence vraiment très forte et une compétition avec Denver et Minnesota. Eh bien, OKC s'en est très bien sorti et est allé ensuite affronter en playoff New Orleans, mais les Pélicans étaient un peu diminués, je vous en ai parlé tout récemment. Et ensuite, ce n'a pas été la même affaire face aux Dallas Mavericks, futurs finalistes. Eh bien, ils ont perdu 4-2. Mais il faut quand même revenir sur cette saison où les chiffres ont été très très bons. Une équipe qui remporte ses matchs avec le deuxième plus gros écart de la NBA, comme on peut le supposer, Boston était premier. Ben, en dessous, il y avait donc OKC. Très bonne attaque, une défense pas mal avec un 11e rang, je crois. Et puis un chef d'orchestre, un MVP en, on va dire, puissance. Moi, j'aurais personnellement voté pour lui si j'avais pu le faire parce que je trouve que Shai Gilgeous-Alexander, dans la course au MVP face à Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo ou encore Luka Doncic, il a quand même aussi cette particularité d'être un très bon intercepteur. Bon, c'est pas quelqu'un qui se cache en défense, il sait mettre la pression sur les joueurs adverses et puis surtout il sait être très clutch. J'ai eu la chance de le voir au JO pour cet été emmener le Canada vers une médaille. Finalement, il n'a pas réussi un peu à cause de la France, bien sûr. Mais j'ai vu ce qu'il donnait sur des matchs vraiment en jeu très fort. Il est capable d'emmener son équipe dans les dernières minutes pour aller chercher des fautes, des petits tirs à mi-distance, des pénétrations. Le tir extérieur reste un petit peu son point faible, c'est sûr, mais je pense qu'il a encore le moyen de progresser, d'étoffer sa panoplie, même s'il tourne déjà à 30 points par match, ce qui est quand même énorme. Et puis autour de lui, on a l'émergence de talents à des postes intéressants, comme Jalen Williams, qui est, je pense, un All-Star en puissance quand il va continuer de se développer. Si OKC et son projet se maintient, ça va être vraiment très 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 intéressant. Et puis l'an dernier, Victor Wembanyama avait comme concurrent, notamment au début de la saison, Chet Holmgren, le pivot qui a raté sa première saison NBA. Eh bien, il s'est éclaté des deux côtés du terrain. Très très bon contreur, mais aussi un joueur déjà précieux en attaque. Et OKC en a besoin de cette taille qu'il apporte et de ce punch offensif, même s'il a aussi ses lacunes. Et on verra dans un instant si d'ailleurs à l'intersaison, ça a des chances de changer. Donc cet été, Marc Daigneault et l'organisation du Thunder ont réalisé un marché intéressant. Ils ont envoyé Josh Giddey, l'Australien, un meneur d'assez grande taille, arrière, capable de distribuer le jeu, de faire des triples-doubles même au début de sa carrière, mais en manque de shoot extérieur, donc ça collait plus trop avec le projet d'OKC. Il a été expédié à Chicago contre Alex Caruso. Incroyable, ça fait, je trouve, un très bon apport pour la défense qui était déjà assez forte d'OKC. Alex Caruso, un coéquipier, on va dire, modèle, capable d'apporter beaucoup à un projet, demandé aux Lakers. Il a été vraiment très très apprécié par LeBron James à l'époque. Et puis là où il passe, en fait, il apporte de l'énergie, de l'intensité, un petit peu de tir à 3 points aussi. Et donc, en complément de Shai Gilgeous-Alexander, c'est très très sérieux. Super idée de l'avoir recruté. Et puis aussi, on a un pivot qui a réalisé une magnifique saison aussi dans son rôle de pivot défenseur, gobeur de rebond notamment offensif. C'est Isaiah Hartenstein, le pivot qui vient de New York. Et il va apporter quelque chose que Chet Holmgren n'a pas forcément, donc c'est ce côté très, très physique, très dur au mal. Il va se concentrer sur ces tâches-là qu'il sait très bien faire, donc logiquement, il devrait bien s'adapter.
Et puis à OKC, on a beaucoup de tours de draft, notamment pour les futures saisons aussi, et on a pioché en 12 Nikola Topic, qui est descendu un petit peu dans la draft parce que son genou notamment et sa santé sont un peu parfois capricieux, mais très très haut talent. Ça va être intriguant de le voir. Peut-être qu'il aura même plus de rôle que l'an dernier Vassili Mesic. Rappelons aussi qu'on a un Français, Ousmane Dieng, sur le banc d'OKC, qui a ses petites minutes, qui va faire un petit peu de travail en G-League aussi, et qui est peut-être amené à être responsabilisé, côté d'Isaiah Joe. Il y a pas mal de petits role-players comme ça, assez intéressants. Aaron Wiggins aussi, enfin, ce ne sont pas forcément des superstars, mais des joueurs qui se dévouent au collectif, on va dire. Et puis, bon, on a quand même ce trio entre Shai Gilgeous-Alexander qui est maintenu, Chet Holmgren qui va, à mon avis, bien progresser, et Jalen Williams aussi qui est sur on va dire la pente ascendante. Moi, il me fait penser un peu quelque part à Scottie Pippen, un joueur qui sera un deuxième, on va dire, dans l'équipe, mais qui va vraiment apporter des compléments à ce que la star offensive qui est chez les Alexander n'apporte pas. Donc c'est pour moi une équipe vraiment incontournable cette année encore, en sachant que ils ont plutôt bien géré l'intersaison, contrairement à certaines équipes qui sont un petit peu trop attentistes ou sont passés à côté de joueurs. Eux, ils ont pris des joueurs qui leur convenaient, pas des superstars, mais ce groupe-là va, à mon avis, continuer de se renforcer et ça peut faire très mal. Moi, je les vois facilement dans le top 6. Ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas directement qualifiés en playoff. Et je les vois, pourquoi pas, lutter pour la première place encore, hein. Ça va être très très chaud à OKC. Et il va falloir aller les battre. Même si au niveau du rebond, ça peut être un peu plus compliqué parce que on n'a pas beaucoup de joueurs qui sont très spécialisés dans ce domaine. Mais il y a un style de jeu, une identité qui s'est créée, surtout quand on pense à quelques années en arrière où Oklahoma City, c'était une équipe vraiment très très faible. Il y avait même un 5 majeur qui a été plus jeune qu'une équipe universitaire pendant un temps. Et donc je suis très très attentif à ce qui va se passer à Oklahoma. Et vous pouvez me le dire aussi en commentaire si cette équipe vous intéresse, si vous trouvez que Shai aurait dû être MVP ou pas l'an dernier. Et on se retrouve pour les autres previews. En attendant, vous pouvez aussi consulter celles qui sont déjà sorties. A bientôt pour cette magnifique saison sur le Seigneur des Arceaux.